Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, sanitaire et boursier. Nous sommes le lundi 7 mars et pour comprendre comment tourne la planète finance, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs et l'épisode du jour s'intitulera Une petite séance bien banale. Oui, pas grand chose à dire. À la mi-journée, le CAC 40 progresse de 0,1%, l'Eurostoxx grappille 0,3 et à Wall Street, les indices se replient à l'ouverture de moins 0,7%. Oh, il va falloir se trouver des sujets de conversation vu qu'on s'ennuie sur les marchés. Bon, je plaisante, c'est une séance absolument historique, puisqu'on a vu le CAC 40 dévisser de moins 5 ce matin, s'enfoncer sous les 5750, avant un rebond de plus de 350 points, puisqu'on est allé au-delà des 6100 points, 6120, avant de consolider à nouveau dans la zone des 6080, bon, pas très éloigné effectivement de la clôture de vendredi. La volatilité est absolument intense, phénoménale. On a plusieurs titres du CAC 40 qui ont perdu 15% et qui en ont repris 10 voire 12 depuis sur leur plus bas. C'est le cas par exemple d'Alstom, Stellantis, AXA. Je peux vous faire la liste, mais c'est tout simplement hallucinant. Donc ce matin, on a assisté à ce qu'on appelle typiquement une phase de capitulation. Après 10% la semaine dernière, 5% de baisse supplémentaire ce matin, ça commençait effectivement à ressembler à un crack. Mais figurez-vous que le CAC 40, malgré les 5% perdus au cours du premier quart d'heure, n'a pas encore atteint la zone de correction, c'est-à-dire les moins 20% depuis les plus hauts du 5 janvier. En revanche, à Francfort, les 20%, on les a atteints et plus que largement, puisqu'on a vu le DAX s'enfoncer, que je ne vous dise pas de bêtises, jusque vers 12 750 et à l'instant, on le retrouve à 13 150. Vous vous rendez compte des écarts. Alors, la panique qui a frappé la bourse de Francfort ce matin s'explique bien. En effet, les Américains font pression sur l'Europe, notamment l'Allemagne, bien sûr, pour que l'on mette en place l'arme ultime, la sanction ultime contre la Russie, le boycott de son pétrole et de son gaz, comme si on en avait les moyens. Et pour les Américains, évidemment, c'est tout bénéfice, puisque, 1, ils sont le premier producteur mondial de pétrole, juste devant l'Arabie Saoudite, et c'est également un très gros producteur de gaz. Ils sont presque autosuffisants en énergie, et c'est nous, Européens, qui allons payer la facture avec un baril de pétrole qui s'est envolé ce matin jusque vers 130 $, avec un euro qui, lui, symétriquement s'enfonçait vers 1,08. Alors rappelez-vous de ces 1,08, je les ai très souvent évoqués comme l'objectif, notamment ceux qui suivent la lettre des affranchis. Donc les 1,08 sont atteints, mais avec un euro aussi faible et un pétrole aussi élevé, eh bien c'est comme si on payait comme si on payait le pétrole, par exemple de juillet 2008, il avait atteint les 140 $ le baril, c'est comme si on le payait aujourd'hui plus de 210. Et en fait, à 125-130 $, avec l'euro de 2014, quand on était déjà à plus de 110 $ le baril, eh bien, l'euro, lui, valait à l'époque 1,40 contre dollar, ce qui signifie qu'en fait, on payait le baril pratiquement 30% moins cher qu'aujourd'hui. Autrement dit, on n'a jamais payé le baril de pétrole, notre énergie, aussi cher, tout simplement parce qu'on a l'effet de ciseau entre l'envolée des cours et la faiblesse de l'euro, alors qu'en 2008 et 2014, c'était l'euro qui s'envolait face au dollar, et c'est parce que le dollar faiblissait que les producteurs de pétrole
monter les prix. Voilà. Donc là, c'est vraiment nous, les dindons de la farce, avec une économie qui pourrait se retrouver complètement à l'arrêt au premier trimestre, voire en récession en Allemagne, et tout le monde y va de ses révisions à la baisse des objectifs de croissance en Europe. Donc ça va entre moins 1 et moins 1,5%. À moins 1, on perd en gros le tiers de la croissance qu'on attendait. À moins 1,5, c'est tout simplement la moitié. Et vous avez Goldman Sachs qui dit qu'aujourd'hui la situation est pire que dans leur pire scénario de stagflation. Alors c'est sûr qu'aujourd'hui, en instantané, là, avec un baril de pétrole à $130, avec un kilowatt produit au gaz à $345, c'est un record historique absolu. C'est presque le double du précédent record qu'on avait atteint en décembre, je crois aux alentours de $120. Tout est complètement hallucinant pour nous, Européens. Alors que pour les États-Unis, tout va bien, ils ont leur propre pétrole et leur propre gaz. Je ne terminerai pas sans avoir évoqué l'or, naturellement. Eh bien, si on a assisté à une capitulation boursière ce matin, on n'a pas assisté à une ruée sur l'or. Ben non. Même si l'once a gagné jusqu'à 3%, a franchi la barre des 2000, c'est un mouvement qui est loin d'atteindre les amplitudes qu'on a observées sur l'euro, parce que toute proportion gardée, un euro qui perd 3,5% en une semaine, c'est une variation gigantesque. Déjà, si l'euro perd 3,5% dans l'année, ça change déjà un peu la donne macroéconomique, mais là, 3,5% en une semaine. Si l'or avait pris 10 ou 15% en une semaine, oui, là on aurait pu dire qu'effectivement l'or avait fait quelque chose. Mais il aurait déjà fallu qu'il parvienne à franchir les $2040, et pour l'instant il ne l'a pas fait. Donc il n'y a pour l'instant pas d'échappée ni de l'or ni de l'argent qui traduirait une vraie panique face aux événements géopolitiques. Si ce tweet vous a plu, n'hésitez pas à me mettre un pouce, et je vous retrouve demain avec nos abonnés des affranchis.